Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet 2025. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce premier mois d'été. Et on va aller voir un petit peu avec le tarot. Hop, alors, déjà la première lame qui sort. Les énergies qui vont être présentes pour vous en ce mois-ci. Alors, on a un tarot, on a un oracle. On va aller voir un petit peu les énergies qui viennent. Ok, déjà on a deux énergies assez fortes, donc le soleil et le 2 de bâton. Alors, le soleil c'est une des lames les plus positives, alors, positive entre guillemets, vous connaissez ma vision des choses, mais c'est une vision enthousiaste, le soleil a une vibration de joie, de succès, de rayonnement, la sensation aussi peut-être d'avoir des idées plus claires, une vérité aussi sur soi et sur les autres. Il y a l'idée de se reconnecter peut-être, alors professionnellement, sentimentalement parlant, à quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait nous sentir au top. Le soleil, c'est le flot intérieur harmonieux, quoi. On est sur une lame qui apporte de la force aussi pour se réaliser, avec un 2 de bâton derrière, donc... vous allez le voir, les énergies se parlent plutôt bien. La force de se réaliser pour planifier son avenir. Le 2 de bâton, c'est une énergie qui nous demande de choisir notre voie. Elle peut nous parler aussi de voyage. Donc, il y a peut-être un voyage, comme c'est les vacances d'été, mais il y a peut-être un voyage qui va vous apporter comme ça une prise de conscience ou une réflexion ou un désir de nouveauté, de nouvelles aventures. Comme si là, on nous disait, ok, je prends une décision qui est alignée à la part de moi qui a envie de vibrer, quoi. Si je laisse la place à cette part de moi en totalité, à quoi ressemblerait ma vie? Comment seraient mes relations? On a un 7 de pentacle, ok. Donc là, alors, 7 de pentacle, c'est intéressant. Le 2 de bâton, en temporalité, c'est quand même une énergie de... C'est un peu un temps suspendu. C'est un peu... on avance, mais on y va tranquille. Le 7 de denier, c'est pareil. C'est une pause pour réfléchir. C'est je change de plan, j'ai envie d'autre chose, je change de cap. Pour moi, ça passe par un déplacement. Ça passe par... une vibration nouvelle qu'on touche et du coup qui permet peut-être de prendre conscience de la nouveauté, qui permet de prendre conscience de quelque chose de plus aligné à soi et qui nous permettra de trancher. Alors pourquoi je dis permettra? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est pas quelque chose qu'on va choisir sur juillet, mais en tout cas on va connecter à la vibration sur ce mois de juillet. La force comme ça, en plein milieu du tirage avec la reine d'épée, on est quand même sur deux lames de puissance. Deux lames où on sait ce qu'on veut, on sait où on va. La reine d'épée, elle est tranchante, elle a des émotions, mais elle ne se laisse pas driver par l'émotionnel plus. Elle est aimante, mais froide. Il y a un côté un peu coriace comme ça dans la reine d'épée où elle ne tourne pas autour du pot, quoi. Donc elle est honnête. Les balances, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience que vous avez envie justement d'autre chose. Peut-être que ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant, c'était un émotionnel lié à quelqu'un ou à une situation, un professionnel ou peut-être une peur. Et sur juillet, il y a un virage comme ça qui nous remet en puissance, qui nous remet sur une voie claire, quoi, où il y a un bon assemblage entre maîtrise intellectuelle et émotion, mais où les émotions décident plus de la voie à suivre et où le rationnel ne drive plus non plus à partir des peurs. La force et le courage, c'est la détermination, c'est quelque chose de nouveau qui commence en lien avec sa propre puissance, encore une fois. Donc, il y a un alignement. Il y a l'idée de reprendre le contrôle, d'avoir la détermination aussi nécessaire pour prendre les choses avec patience et diplomatie. Là, on n'est pas du tout dans un tirage qui nous dit « j'envoie tout bouler du jour au lendemain
Et voilà, mais c'est vraiment, je prends le temps de me réorienter, mais je n'hésite pas à être 100% honnête avec moi-même, avec les autres aussi, pourquoi pas. En ce qui concerne mon épanouissement, si ça ne m'épanouit plus, si là où je suis, je ne vibre plus la joie, l'amour et le bonheur, bon, je pars. Je pars alors ce mois-ci ou les mois suivants, peu importe, mais il y a vraiment cette sensation de je ne nourris plus ce qui me fait du mal ou ce qui me fait pas me sentir en joie en tout cas. Le 3 de bâton ici, c'est la nouvelle opportunité, c'est la croissance, on élargit ses horizons. Il y a des nouvelles idées, il y a peut-être des nouveaux projets, un nouveau continent. Peut-être que ça vibre aussi avec l'idée qu'on est en juillet et que du coup vous allez partir en vacances et que cette vibration-là apporte quelque chose de nouveau, mais le 3 de bâton, c'est une énergie qui nous demande aussi de... On est sur le point de se mettre en mouvement avec le 3 de bâton. C'est pour ça que je vous dis, je sens pas la décision tout de suite maintenant, mais par contre, je sens qu'on est en train de se mettre sur la voie d'une décision qui nous met en joie, qui nous fait du bien. Alors, hop, elles sont là. On a une quatrième qui est venue, donc on va la prendre aussi. Alors, j'ai un 6 d'épée, ok. J'ai un 8 de pentacle. Les amoureux, ok. Et j'ai la lame de la tempérance qui veut venir aussi. Alors, on va la mettre ici. 6 d'épée, je quitte une rive pour une autre. Je quitte quelque chose peut-être, entre guillemets, qui était chaotique, qui me faisait me sentir pas alignée en fait, pour quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus ancré. J'ai l'impression que c'est quand même le maître mot hein, pour ce mois de juillet, pour beaucoup de signes. C'est je quitte une situation difficile pour aller vers... pour progresser. Il y a une transition, il y a un passage. C'est un rite de passage. Il y a l'idée d'avoir vécu peut-être des conflits et là maintenant on lâche prise sur le regret, sur le chagrin et on va de l'avant quoi. On lâche prise pour plus d'authenticité. Mais on lâche prise avec tempérance. Donc de manière très concrète, c'est pas je fais mes cartons du jour au lendemain et je m'en vais ou je quitte mon taf sur un coup de tête, un matin, je file ma démission. Non, non, c'est quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose de... je prends le temps de cheminer, je prends le temps d'avancer, je prends le temps de ressentir. Je m'aligne à ma vibration. Je fais des choix en conscience aujourd'hui qui favorisent ma joie, ma paix, mon harmonie. Et je me laisse avancer, quoi. 8 de pentacle, je m'engage. Je me permets de me transformer par l'effort et l'engagement. Parfois, les rites de passage comme ça nous demande de quitter des énergies qui sont plus favorables pour nous. Donc, c'est vraiment un effort, quoi. C'est je ne retomberai pas dans ce schéma-là. Il y a une sorte de discipline comme ça avec soi-même. Un alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Avec les amoureux derrière. Mais en même temps, 8 de pentacle, hein, il y a de la réussite et du succès dans ce qu'on entreprend. Donc, c'est vraiment cette idée de je sais ce qui est bon pour moi et j'y vais. Les amoureux, je choisis mon cœur. J'aligne mes choix à mes valeurs. Le vrai choix hein, entre tempérance et les amoureux, c'est le choix du juste milieu. C'est je pars pas dans un extrême ou dans un autre. Mais je prends le temps. Alors, je sais pas pourquoi j'ai repris le tarot. Je voulais prendre un oracle, mais j'ai repris le tarot et on a le roi de coupe qui a voulu venir. Et clairement, c'est je prends le temps pour m'ancrer avec confiance. Il y a une maturité émotionnelle. Peut-être qu'avant, vous vous laissiez beaucoup driver, choisir par des fulgurances comme ça émotionnelles ou des peurs ou des manques ou des choses comme ça qui, hop, l'émotion prenait le dessus et on choisissait la situation par rapport à une émotion. Là, les balances, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose de différent où on allie la logique, le rationnel avec l'émotionnel et du coup, on se laisse ni driver dans un sens ni dans l'autre, mais on choisit vraiment
de prendre le chemin du milieu, quoi. La voie du milieu où en fait je m'aligne et je me demande pas de compte pour ça. On a en dos deck un magicien, un as de coupe, le pendu et le 9 de pentacle. Donc on le voit, hein, c'est j'apprends à faire différemment par rapport à mon cœur. J'apprends à faire différemment par rapport à ma guidance. Je me rends compte que c'est pas quelque chose à suivre sous l'impulsion, mais c'est une vibration, c'est une fréquence à laquelle je me connecte. Je prends le temps de laisser infuser les choses, je prends le temps d'y aller. Pourquoi? Parce que le but aujourd'hui, les balances, c'est de planifier sur le long terme. C'est de profiter de ce qu'on a acquis. C'est d'investir sur le long terme pour soi, dans la confiance, dans l'amour de soi d'abord. Donc il y a une vraie vibration pour vous les balances d'alignement comme ça à soi. Je laisse aller mes idées, je laisse aller ma guidance, je laisse aller ma vibration. J'ai suffisamment confiance en moi, en mes émotions pour voir où ça me mène. Et en même temps, je prends le temps de les laisser infuser, quoi. Waouh. Ok, bon, bah là, ça résume bien. Hein. En carte oracle, on a... je laisse mourir, en gros, l'ancienne version de moi. Donc, j'apprends clairement sur ce mois de juillet, les balances, à muer comme ça, comme un serpent, à avoir confiance en ma guidance, à faire différemment, en étant alignée à ma puissance aujourd'hui et pas à mes peurs ou mes manques. Donc, je me laisse fleurir au cycle des lunes, avec les saisons. Peut-être le solstice d'été est important aussi pour vous. Hein. Prenez des notes, hein, peut-être sur ce qui se passe autour de ça le 21 juin, mais laissez-vous vous transformer comme ça. Abandonnez l'ancienne peau sans peur et voyez à quel point la nouvelle est brillante. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très vite pour de prochaines guidances. Moi, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye.